Les Detroit Pistons ont connu deux périodes de gloire dans l'histoire de la franchise. Et ces deux périodes, eh bien, ce sont deux périodes marquées par un ADN défensif. Alors évidemment, la première d'entre elles, c'est la période des années 80 qui va conduire à un back-to-back, deux titres consécutifs en 1989, en 1990, et des joutes devenues vraiment célèbres avec notamment Michael Jordan, avec comme ça des joueurs qui ne craignaient pas grand-chose, avec d'autres excessivement talentueux, hein. Aguirre par exemple, un très très bel attaquant, mais autour de lui vraiment une équipe qui était vraiment tout pour la défense, avec un jeune Dennis Rodman, et donc un back-to-back formidable sur la fin des années 80. Et puis après, on va remettre le couvert avec Joe Dumars en tant que GM. Il a quitté son poste seulement en 2014, hein, Joe Dumars. Hein. Et puis, on va comme ça aller aussi chercher un titre totalement imprévisible, celui-là en 2004, avec une équipe restée célèbre. Oh là là, avec Hamilton, Ben Wallace, avec Tayshaun Prince. C'est vrai que c'était un rookie 2002, hein, donc finalement il était tout jeune en 2004. Et la pièce finale, hein, Rashid Wallace, j'avais oublié de mentionner Chauncey Billups, mais voilà, donc vraiment à chaque fois des histoires phénoménales. Moi perso, je suis super fan. Je suis super fan de ces histoires-là. Et du coup, je me suis dit, ok, on va accepter le défi qui m'a été posé par un des viewers habituels de la chaîne. Essayer d'aller reproduire ce qui s'est passé sur les années 80 en quelque part. Hein. C'est-à-dire chercher un back-to-back avec Détroit et en ayant vraiment un profil supra-défensif. Alors on m'a autorisé, on a des contraintes là, on m'a autorisé à ce que donc les joueurs évidemment ne doivent pas excéder 80 d'overall quand je les recrute ou quand je les draft. Bon, pourquoi pas. Ça encore, c'est pas du tout délicat. J'ai le droit quand même à un meneur de jeu qui soit All-Star. All-Star, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Vous pouvez être All-Star à un certain niveau de valeur générale ou pas. Hein. Donc, ok, j'enregistre. Et puis, j'ai le droit à mon Aguirre, c'est-à-dire un sixième homme offensif, qui soit quand même pas non plus un plot en défense, mais voilà. Donc c'est ça le cahier des charges, il est là. De toute façon, si j'avais pas eu un tel objectif, j'aurais jamais joué avec les Pistons, tellement je suis mais d'une tristesse, animé par une tristesse mais infinie quand je vois ce qui se passe en playoff face aux Milwaukee Bucks où les pauvres Pistons mais ils sont marchés dessus, c'est indécent. Et du coup, on va très très rapidement dans NBA 2K là envoyer voilà la fin de la saison pour surtout faire passer le cauchemar et se recentrer plutôt sur des choses joyeuses. Joyeuse, c'est quoi? C'est la construction d'une équipe qui puisse répondre à tout ce que je vous ai dit là précédemment. Allez, c'est parti. Intersaison, déjà, il faut savoir que au niveau pic de draft, les Pistons, comme ils sont allés en playoff, ils ont pas un lottery pick. Ils ont un 15e choix, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, eh bien, au niveau du staff, je vais déjà aller chercher un meilleur préparateur physique. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'assistant GM, comme je compte monter quelques trades importants, pas 10 000, hein, mais quelques-uns, je vais aller prendre quand même un Michael Williams qui est plutôt performant dans le domaine des trades. Ok. Et puis on va tout de suite voir ce qu'on pourrait pas avoir en échange de Blake Griffin. Parce que Griffin, il cadre pas du tout avec l'esprit de l'équipe que je veux. Et puis de toute façon, il a un overall qui dépasse beaucoup trop largement les 80. Donc c'est pas possible. Il fait pas partie du projet. Il va plutôt falloir essayer de le faire partir. Et moi, j'ai pensé déjà à un premier joueur. Une première pierre que je vais poser, c'est Jaylen Brown. Pour moi, Jaylen Brown, de toute façon, aux Celtics, il y a un joueur sur les postes 2 et 3, il y a un joueur en trop. Donc à partir de là, Jaylen Brown qui part, contre en plus un intérieur. Moi je trouve que ça a du sens. Les Cavs sont gagnants.
récupèrent un meilleur talent. Les Celtics se renforcent à un endroit où finalement ils en ont besoin. Et nous, on pose notre première pierre. Un homme revanchard qui va vouloir prouver, un Jaylen Brown qu'on attend assez énorme. Hein. Faut pas se mentir. Je vais évidemment pas lui demander tout de suite de mettre 25 points par match, mais à terme, il faut qu'on tutoie la vingtaine, plus énorme défense, énorme pression. Voilà un peu l'idée. Donc on va à la draft. Et là, je vais aller chercher mon meneur. À la draft, je vais aller chercher mon meneur, alors qu'on voit que les premières positions sont assez peu surprenantes. Je vais prendre Ja Morant. Et je vais pas le trader. Je vais le prendre pour le garder. Je vais le prendre pour le développer. Ce joueur, il a des qualités athlétiques excellentes. Il est plutôt pas mauvais en défense pour un jeune, un rookie. Hein. Et en plus de ça, il va avoir comme ça la possibilité de se développer pour tout le reste. On a un deuxième pick et on va l'utiliser là encore. On va aller prendre Cam Reddish, le talent de Duke. Voilà. Reddish, ce sera mon Aguirre, en fait. Là où Morant devra être le Asia Thomas de cette équipe. Je sais, c'est dit comme ça peut choquer, mais il faut voir les choses dans la durée. Voilà, on essaie de construire une équipe qui puisse devenir une équipe ultra défensive, une équipe en même temps avec quelques types qui ont énormément de talent offensif. Hein. Il faut bien marquer des paniers aussi, hein. Faut pas non plus délirer. Mais l'essence là du début, c'est vraiment s'armer à certains endroits. Voilà. Ensuite, on est toujours pareil là sur le complément. Vous avez vu que j'ai pas d'ailier et j'ai pas de pivot. En tout cas, il me manque un ailier, hein, très clairement. Je vais aller chercher Mo Bamba et Jonathan Isaac. Et je vais pour cela leur offrir Drummond, qui de toute façon, avec son overall à 87, ne cadre pas non plus avec le défi proposé. On va donc comme ça disposer de deux talents bruts que sont Bamba et Jonathan Isaac. On va essayer d'en faire bon usage. Et puis, pour ce qui est de Reggie Jackson, je vais l'envoyer, puisque Atlanta a mordu à l'hameçon, entre guillemets. Ils veulent visiblement un backup à Trae Young. Pourquoi pas, finalement, Reggie Jackson, backup en NBA, avec une équipe qui a de la place sous le cap. C'est pas délirant. On va comme ça magouiller quelque chose avec Atlanta. Les Suns sont pas perdants du tout. On va aller chercher Josh Jackson. Parce que Josh Jackson, c'est un profil qui m'intéresse beaucoup dans cette optique-là. De poste 2 ou 3. D'ailleurs, il a déjà joué 4 en NBA. Hein. Mais poste 2 ou 3, pour moi, qui va comme ça être capable d'être un très très bon défenseur avec un peu de temps. Voilà, il faut toujours miser sur les qualités athlétiques des joueurs, parce que un joueur qui est très athlétique, il aura tendance à pouvoir devenir un bon défenseur, alors qu'un joueur qui n'est pas athlétique aura plus de mal pour cela. Ensuite, on va chercher quelques vétérans bien sentis. Vous avez vu que je suis allé toquer à la porte de Pat Beverly, de Dwayne Dedmon. Là, c'est Trevor Ariza. Juste avant, il y avait eu Thad Young. Et je vais quand même aller essayer de donner une deuxième chance à quelqu'un qui a été dégagé de la maison Pistons, c'est Stanley Johnson. Il fut un temps où avec KCP, avec Drummond, il pouvait être le socle, en tout cas il pouvait ressembler à ça, le socle d'une future équipe qui pouvait rappeler le bon vieux temps du côté de Détroit. Écoutez, moi je vais leur donner une chance à Stan Johnson, parce que je pense que ce type-là pourrait se développer en 3&D tout à fait potable. En tout cas, ça pourrait être un 7e homme très très acceptable. Après, on est sur le recrutement de vétérans. C'est des gens qui, a priori, ne devraient pas jouer beaucoup. Mais après, je dis ça, c'est toujours pareil. Hein, vous pouvez aussi voir au passage que Timofey Mozgov, je me suis permis de le couper. Et avec l'étalement des wages, là, sur 3 ans, en fait, on n'a pas de problème d'argent. Et puis regardez, mon socle, il est déjà construit, mon socle d'équipe. À partir de là, parce qu'en fait, je voulais avoir un peu d'argent pour aller chercher Rajon Rondo, pour assurer du mentorat, en fait. Hein, c'était vraiment ça l'idée.
J'ai libéré un peu de cap là, parce que je le fais pas souvent de couper les joueurs, mais là en l'occurrence, couper n'était absolument pas gênant, puisqu'on se retrouve avec finalement des gars qui, qui vont... On a tout le monde qui est plus ou moins sous contrat, là on part sur un projet à 2-3 ans, facile, au moins 2-3 ans, puisque j'ai beaucoup de joueurs qui sont à 2 années plus une en option équipe. Et puis après, il y a évidemment les contrats rookies ou les fins de contrats rookies sur lesquels on a des options, etc. Et forcément, les gars, on a les moyens de s'aligner sur des offres. Et donc, on est certain de pouvoir garder tout le monde, si on le souhaite, au moins 2-3 années. Ça dépendra un petit peu aussi de l'évolution du truc. On va consommer nos peu de camps d'entraînement. Il n'y en a que 2 sur Isaac et sur Josh Jackson, pour aller évidemment attaquer leur potentiel, ça va de soi. De toute façon, on n'en a que 2 des camps, hein. On est en My League, hein, puisque c'est du commencer maintenant, fatalement. Après, on va ajuster tout ce qui est, donc, je voulais annoncer, mentorat. Il y a des vétérans qui ont été recrutés expressément pour ça. Voilà. Après, il y a certains vétérans, je vous le cache pas, ils peuvent pas apporter autant que ce qu'on pourrait vouloir. Parce que, par exemple, ils n'ont que 1 ou 2 insignes à pouvoir enseigner à leur petit, à leur filleul, quoi, hein, si j'ose dire. Mais c'est pas grave. Même un insigne, c'est toujours ça de prix. Surtout que les insignes dans NBA 2K, franchement, j'ai l'impression que ça sert. Pour le coup, c'est pas une décoration, à mon sens en tout cas. Par exemple, aussi les insignes bleus, on sait qu'en fait, ils servent pas à grand chose. Mais c'est pas grave. Allez. Trevor Ariza, il va au moins enseigner le tir du corner là à Stan Johnson. Et puis ce sera déjà pas mal. Parce que si Stan Johnson il enquille depuis le corner à 3 points, au moins ça fait déjà un endroit sur lequel je peux lui envoyer des systèmes. Alors que si ça reste une buse au niveau de l'adresse, il est beaucoup moins exploitable, quoi. Voilà. Priorité en attaque, choix tactique, etc., etc. C'est l'heure d'élaborer une rotation. Alors, petite particularité. En cette année 1, entre guillemets, ce début de partie, je titularise Isaac au poste 3 et Young au poste 4. Attention, j'ai pas dit que ça restera toujours comme ça. Mais j'ai un truc en tête par rapport à ça. Mais pour le moment, c'est ce qui me paraît bon vu l'overall de chacun. Après, il est clair que Josh Jackson sera amené à être introduit probablement poste 3 et Isaac se décaler du côté du poste 4. On s'intéresse à Mo Bamba pour commencer. Je vois en lui du Capella++. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au niveau des qualités de Capella, il me semble les avoir. Par contre, il peut avoir aussi une adresse extérieure que Capella n'a pas et n'aura jamais. Ensuite, pour donc Isaac, là je pense qu'on peut viser un petit Antetokounmpo. Pourquoi je dis un petit Antetokounmpo? C'est parce qu'il y aura toujours le handle, à mon avis, qui sera pas le même. Et puis par contre, il aura un meilleur shoot à 3 points. Donc attention, hein. Il peut devenir vraiment un énorme client, Jonathan Isaac. Ensuite, pour ce qui est de Josh Jackson, comme je vous évoquais juste avant, lui c'est quelqu'un qui va, un peu à la Justice Winslow, va comme ça pouvoir endosser plusieurs rôles. Il va à la fois pouvoir scorer, pénétrer, défendre, etc. Tenir le ballon, c'est important. Tout comme Jaylen Brown, un peu, hein. En fait, les deux là, Jaylen Brown, Josh Jackson, ça peut devenir un petit peu 2 joueurs sur le même registre. Et en avoir 2 dans son 5 majeur, c'est absolument pas du tout un luxe. Donc voilà. Ensuite, on passe à Ja Morant. Alors Ja Morant, quand je mets profil à la Kyrie, bon, on va se calmer. Mais ce que je veux dire par là, c'est talent extérieur en devenir. Attention, il va falloir bosser. Talent pénétration. Et puis par contre, énorme défenseur. Beaucoup plus que Kyrie. Donc, on est sur du très très bon là, je trouve, pour Ja Morant. C'est pas du tout la moitié d'un futur bon joueur, hein. Ça peut faire très très mal. Et puis le dernier que j'évoquerai là, parce que nos vétérans ils évolueront peu, c'est Cam Reddish. Celui-là, on va en faire notre 6e homme. 6e homme qui va devoir apporter pas mal de scoring et qui va vraiment
Oui, pourquoi pas plus de 15 points par match quand il sera un petit peu à maturité, ou 15-18 points, quoi. J'ose penser jusque-là. On va donc commencer à jouer... pas grand-chose. 3 matchs. Je vais juste jouer 3 matchs, histoire de prendre un tout petit peu la température du truc. Alors, bien sûr, je vous passe les détails. J'ai bien évidemment installé un playbook, j'ai personnalisé les priorités en attaque de chaque joueur, j'ai un petit peu fait des ajustements parce que sinon cette équipe peut être très peu difficile à jouer au départ parce que elle manque, c'est le deal hein, quelque part, elle manque un poil dans sa version un peu jeune, là elle manque de talent offensif hein, très clairement, mais là encore, est-ce qu'on est surpris? Pas du tout. Donc on se fait un petit peu embêter par cette équipe des Hornets là, qui honnêtement casse pas trois pattes à un canard, mais bon, nous embête notamment parce qu'il y a un Nico Batum totalement irréel quand on regarde la NBA et quand on compare avec le match qu'il fait, ça fait partie. Un Kemba Walker qu'on a plutôt un petit peu embêté, mais non, Nico Batum, même un Tony Parker qui nous a un peu fait mal à des moments. Bref, pas exceptionnel. Je dirais relativement mauvaise performance là sur ce premier match, mais on a tout de suite l'occasion de se tester face à Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks. Alors, ils ont fait une erreur, ou plutôt ils en ont fait plusieurs, les Bucks, là, dans cette partie. Bon, déjà, je pense pouvoir dire qu'ils ont fait une intersaison dégueulasse. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au poste 4, au poste 5, ils ont des joueurs qui sont pas très très dangereux. Et puis, ils ont aussi donné pas mal d'argent à quelqu'un qui est un peu un plot en défense, voire même une cible, hein, pour être très honnête, même si voilà, il peut rentrer avec beaucoup de chance quelques paniers, c'est Asia Thomas. Alors, pour le coup, quand on porte le maillot là des Detroit Pistons, on croise un Asia Thomas, on a envie de lui dire plutôt 2 fois qu'une, Asia Thomas, tu n'es pas le vrai. Change de nom. Non, Zach Randolph à 3 points, ils ont un peu d'insolence, ils résistent, c'est rigolo. Après, on va se méfier d'Yanis, hein, qui peut à lui seul gagner le match, mais je pense qu'ils ont pas fait un très très bon recrutement là, ces Bucks, parce que ils se retrouvent avec au final des joueurs qui sont un peu pénalisants à certains postes, et c'est comme ça qu'on arrive au final à arracher cette victoire. J'ai fait rentrer 2-3 mecs du banc sur la fin parce que je voulais un peu de fraîcheur. Et puis, vous voyez, on a pris ce match. Je pense pas qu'il faille le considérer, ce match-là, comme là non plus une trop grosse référence. Parce que, pour moi, les Milwaukee Bucks ne sont pas les vrais Milwaukee Bucks dans cette config-là. Par contre, il y a une équipe, même si elle est privée de Joel Embiid blessé là en tout début de saison, il y a une équipe qui est quand même beaucoup plus une référence, c'est les Sixers. Les Sixers qui ont fait re-signer Toby Harris, qui ont recruté Kevin Durant et qui ont toujours Ben Simmons. Donc déjà à eux 4, ils peuvent faire trembler pas mal de monde. Mais en tout cas, même moi, hein, avec ma petite équipe de mini bad boys, de bad boys en herbe, pour être très franc, je suis pas là à me pavaner avant ce match-là, quoi. Parce que y a plus de chances de le perdre qu'autre chose. Mais bon, ça se joue. Ça se joue malgré l'insolence de Ben Simmons. D'ailleurs, positionné au poste 1, je sais pas si c'est son meilleur... Ça pose un problème, en fait. Ça pose un souci. Moi, dans mon défi MBK, GK, je le résous le problème. C'est que Simmons, il peut sans problème être ball handler, porteur de balle, voire même rôle de meneur par moment, sans problème, surtout en transition. Mais dès qu'on est plutôt sur attaque placée, je préfère largement qu'il soit au poste 4 et avoir un poste 1, 2, 3 qui sont, je dirais, plus de métier, quoi, hein, en l'occurrence. Et je suis pas super fan du positionnement en meneur à tout moment qui est proposé dans Touquet par Ben Simmons, là, comme ça, dans ce type de config. Voilà, on sait qu'en fait, au fil de l'année, ça a alterné poste 4, poste 1.
En fait, ils savent pas vraiment où le mettre, c'est rigolo. Ils savent pas trop où le mettre, le gars. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il soit sur le terrain. Après, à quel poste, ça c'est un truc qui est à voir. Et puis en fait, nous, on va arracher à des moments quelques jolies défenses. On va s'en sortir au physique. Avec 38% à 3 points aussi, qui est pas dégueulasse, faut le dire, pour aller comme ça chercher cette victoire. Alors, il n'y avait pas Joel Embiid, hein, donc ça sert à rien de se la raconter. Mais bon, il n'y avait pas Joel Embiid, mais on le prend quand même. Et il y avait Kevin Durant, et il y avait Ben Simmons, etc. Donc, plutôt pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Je vais carrément avancer toute la régulière. Je sais, ça choque, mais je pense que dans l'approche de cette partie, bah mieux vaut jouer la régulière, ou plutôt même la simuler assez rapidement, plutôt que trop jouer de matchs, parce qu'en fait, on vise pas du tout le succès maintenant. On sait qu'on va avoir quelques blessures, hein, vous allez voir, c'est pas fini. Hein. On est vraiment sur du développement là pour cette première année. C'est sûr que accrocher les playoffs ne serait pas dégueulasse. On voit d'ailleurs que l'année commence pas trop mal. Hein. Plutôt un bon bilan au tout départ. Ça va se gâter. Ça va se gâter assez nettement, avec notamment là un enchaînement Warriors-Rockets, même si on a tapé les Rockets. Blessure de Isaac. Là, je vais faire un truc, c'est que toutes les blessures qui permettent tout de même au mec de jouer, je ne vais pas aligner les joueurs considérés. Je le retire dès lors qu'il y a une forme de blessure. Tiens, retour de Reddish, il nous avait un petit peu manqué son apport au scoring, hein, parce qu'il est très intéressant, le garçon. C'est vraiment intéressant ce profil de joueur, surtout en sortie de banc. Je pense qu'en NBA, il y a des chances pour que Cam Reddish soit autre chose qu'un remplaçant, hein, on va pas se mentir. Mais là, dans cette config, un sixième homme de luxe qu'il est amené à devenir. On est en My League en plus, donc il devrait nous créer peut-être un petit peu moins de soucis que si on était en My GM. J'ai pris de My League commencer maintenant parce que je voulais vraiment les effectifs là, vraiment à jour, mise à jour par Touquet, avec les vraies valeurs de joueurs, etc. On sait que sans cela, et puis aussi les tours de draft qui concordent plus ou moins, puisqu'on est, en ce moment en train de jouer les playoffs, donc finalement la saison régulière est arrêtée. Ce qui fait qu'à part un écart à la loterie, bien sûr, une part d'aléatoire, on est sur des choses qui devraient ressembler plus ou moins à ce qu'on pourrait avoir. On a vu que New York avait pris, par exemple, à la draft, là, New York a pris Zion Williamson, ce qui est tout à fait dans l'air du temps et dans ce qui pourrait arriver. Là, on a une horrible série de défaites, vous avez vu. Horrible série de défaites qui va nous faire passer largement sous les 50%. C'est donc vraiment une très très mauvaise période là pour les petits Pistons. On va rentrer là sur ce match du côté du Madison Square Garden avec malheureusement voilà, c'est des choses qui n'arriveront plus, je pense, dans 1 ou 2 années. C'est-à-dire que dans 1 ou 2 années, au lieu de faire faute et d'offrir 2 lancers à Jabari Parker et nous forcer à aller chercher un shoot improbable sur la fin, eh bien, au lieu de ça, ce sera bloc et derrière, au moins la prolongue et voire même un shoot, parce qu'on aura peut-être plus d'adresse aussi, on aura de meilleures qualités défensives. Bref, c'est toute la marge, hein, qu'on peut voir en fait sur cette équipe qui va grandir. Déjà, l'avoir assemblé en un seul... Ah, c'est mauvais cette blessure-là. L'avoir assemblé en un seul été, ça relève déjà du quasi-irréalisme, mais finalement, quand on regarde trade par trade, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas au final, hein, pour les Cavs et les Celtics, concernant Jaylen Brown, j'avais un petit peu commenté déjà, et puis pour ce qui était d'Orlando, qui nous lâche Bamba Isaac, peuvent aussi se dire, on me donne André Drummond, qui est quand même une valeur sûre de la NBA. En échange, je lâche 2 joueurs jeunes dont je ne sais pas réellement si un jour ils vont éclore et peut-être développer tout le talent qu'on peut leur prêter. Donc ça peut se tenir. Là, c'est un petit passage où je réduis les minutes de mes jeunes parce que je veux minimiser le risque de blessure. Puis je me dis aussi, allez, on va donner un peu de temps de jeu à Stan Johnson, même un peu à Tyson Chandler. Il est pas content, le pauvre, de pas jouer. Pourtant, c'est un vétéran, il connaît le truc, hein. Mais bon, voilà, il a que 75 en plus d'overall, mais il n'est pas content. Donc, bon,
Voilà, je lui ai donné quelques minutes. De toute façon, la saison, elle est pas super bien partie. On a un bilan qui est salement négatif à ce stade-là. Donc à partir de là, on sort d'une période aussi sans Reddish, hein, donc mauvaise manque d'apport offensif. Hein. J.R. Smith, c'est pas la même histoire du tout. Bon ben, faut continuer. Je ne fais surtout pas de trade. Ça y est, c'est Jaylen Brown maintenant qui se blesse. Ça c'est pas bien du tout pour son évolution malheureusement. Pas de trade, surtout pas de trade. On n'a rien à changer nous. Hein. Nous on est en place. Hein. On veut juste que ça pousse entre guillemets, hein, que nos jeunes plantes se développent tranquillement, en évitant justement qu'il y ait trop de blessures par-ci, par-là. Allez, on passe le All-Star Weekend. On a vu très brièvement, j'avais montré que les All-Stars n'étaient absolument pas surprenants. Seul truc qu'on pouvait dire à la limite qui était spectaculaire, c'était D'Angelo Russell, starter du All-Star Game. Donc dans les 5 mecs qui ont reçu le plus de votes à l'Est, ou même pour être plus précis, dans les 2 guards qui ont reçu le plus de votes à l'Est, donc intéressant. Allez, retour de Jaylen Brown. Ok, on remet la rotation un petit peu plus comme on la veut. Voilà, donc je vous l'ai dit hein, précédemment, ça évoluera vers un 5 majeur qui sera le suivant, qui sera Ja Morant, qui sera au poste 2 Jaylen Brown, qui sera au poste 3 Josh Jackson, qui sera au poste 4 Jonathan Isaac, qui sera évidemment au poste 5 Mo Bamba. Ça ce sera le 5 majeur qui est amené à être le 5 un peu, si j'ose dire, de Bad Boys. On voit qu'on n'est pas très loin au final hein, pour les playoffs. On n'a peut-être pas perdu toute chance d'y aller en réalité. Il faudrait un rush. Et puis du banc sortiront évidemment sur le long terme Cam Reddish. Voilà, ça c'est clair. C'est le Marc Aguirre de notre équipe. Et puis par contre, pour ce qui est des autres, les vétérans, on va les garder le plus longtemps possible. Hein. Pat Beverly, super intéressant. Thaddeus Young, j'adore ce joueur, je le trouve intelligent, très bon défenseur, tout ce que vous voulez. En plus, il a un petit shoot extérieur qui est pas totalement dégueulasse. En marge de ça, évidemment, Dwayne Dedmon. Je vois pas pourquoi on dégagerait Dwayne Dedmon. Il est juste génial dans le rôle de pivot qui sort du banc. Voilà, hein, on n'est pas si mal, je trouve, avec 4 remplaçants de très belle valeur, même si les 3 derniers vont vieillir, mais on n'est pas si mal du tout. Donc je vois bien cette équipe vivre ensemble là pendant bien 3 années. Je pense que j'activerai les options. En tout cas, j'ai envie de voir grandir tout ça pour vraiment continuer aussi à dispenser de l'insigne à mes jeunes là. Hein. J'ai envie de voir le mentorat aller relativement loin. Alors on est dans une phase un peu cruciale. On n'est pas très loin des playoffs et en même temps, si on s'amuse à perdre des matchs très importants, là on a mis une tôle aux Celtics. Celtics nous ont plutôt pas mal réussi sur cette saison régulière. C'est assez étonnant, paradoxal même. Aïe aïe aïe, dans la foulée, il y a une défaite du côté des Raptors. Ça veut dire que notre bilan, il est un peu amoché. Allez, Celtics, pour se rassurer. Ah bah tiens, cette fois-ci, on va le perdre, évidemment. Donc, on se retrouve aux portes des playoffs. On n'est pas loin à 38-42. Allez, je vais jouer à Ja Morant, qui est un peu touché. Surtout pas de risque. Voilà. Surtout aucun risque avec notre jeune Morant. Donc voilà, on donne quelques minutes à Rondo et on donne beaucoup de minutes à Beverly. Il n'y a aucun souci avec ça. Simulation contre les Wizards. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une victoire. Allons voir le classement. On est pas mal, hein. On est pas mal. Je vais simuler jusqu'au dernier jour pour voir, parce qu'il y a des matchs qui vont se jouer même si nous on joue pas. Ja Morant revient, donc c'est parfait, on lui rend ses minutes. Et on va se retrouver avec quelle situation? Avec la situation où avant de jouer contre le Jazz, on est en playoff.
Alors je vais devoir aller le jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un tiebreaker qui est en notre défaveur vis-à-vis des Cavs. Et les Nets se retrouvent être la première équipe à la porte des playoffs pour le moment. Mais si on perdait ce match contre Utah, qui est une équipe playoffable à l'ouest par contre, si on perdait contre Utah, on aurait encore une fois le tiebreaker contre nous vis-à-vis des Nets. Donc, si vous voulez, soit on gagne et on y va, soit on perd et on est certain de ne pas y aller, quel que soit le résultat des autres équipes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, la direction à prendre, elle est assez simple. Il faut gagner ce match. Alors, c'est un match dégueulasse. C'est un match dégueulasse. Regardez, c'est amusant, Josh Jackson, il va rentrer le shoot qu'il avait raté contre les Knicks là pour la gagne. Ça va, c'est bien, ça progresse le gars. Ça progresse. C'est un match dégueulasse parce que, mais on adore ça, évidemment, surtout en portant ce maillot-là et en ayant pour but l'ADN défensif là des Pistons. J'ai joué ce match avec beaucoup de lag, horrible. Du coup, ça m'a perturbé sur certains enchaînements offensifs ou défensifs. Et voilà, vous voyez, vous en avez un bref aperçu, hein, vous inquiétez pas, je vais pas vous en montrer 5 minutes. Mais en tout cas, du coup, ça n'a pas simplifié les choses. Ce qui fait qu'on se retrouve là à plus 4. Vous avez vu le score, on est en 4ème quart-temps à toute fin, il y a 33-29. Là, sur un petit moment d'errance défensive de ma part, très très stupide, je laisse Trey Jones. Trey Jones, il enquille, on dirait Trae Young. Hein, et balle de match pour Mitchell parce qu'ils ont tué notre possession suivante. Et ouf, on a cette victoire, mais ça s'est pas joué à grand chose. Cette victoire ne s'est jouée à rien. Et donc, on va en playoff. Ça, c'est génial. C'est génial d'aller en playoff. Après, les récompenses de l'année. Steph Curry, ok. Zion Williamson, c'est assez logique. Hein. Gordon Hayward, meilleur 6ème homme. Cool, cool. Antetokounmpo, ouais. Colin Sexton en Most Improved Player. Étonnant, par contre. Parce que normalement, les sophomores ne sont pas... mais Touquet s'en fout. Les sophomores sont jamais, ou en tout cas très très rarement MIP. Et puis voilà, donc on a les petites récompenses individuelles, on va se diriger vers des playoffs qu'on aura à l'épisode suivant bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ce début de partie vous aura plu, que le concept vous aura aussi plu comme à moi. Je trouve que l'idée est super, c'est pas la mienne, hein. Ce concept de partie est super rigolo. Faire renaître les bad boys. Alors là, on est avec des bébés bad boys, mais on va faire grandir tout ça. Je vous dis à bientôt. Bye bye.